Bonjour, je suis Karine de la boutique L'Île Whistle et aujourd'hui je vais vous expliquer comment introduire un nouveau coloris dans votre tricot, particulièrement quand vous souhaitez tricoter des rayures avec une jolie bordure. On va appeler le rose la couleur A et le gris la couleur B. Quand vous faites des rayures serrées, à savoir des rayures qui vont courir sur 4 rangs maximum, on ne coupe surtout pas sa couleur A, on va simplement insérer sa couleur B et faire courir la couleur A le long de la lisière du tricot. On met son aiguille comme pour faire une main droit classique. On va prendre le bout de sa couleur B en laissant suffisamment de fil pour pouvoir le rentrer à l'aiguille à laine ensuite. Faire une boucle et l'insérer comme si on tricotait déjà avec. Hop, votre couleur est insérée. On va laisser pendre le bout de la pelote et tricoter avec le bout du fil qui est relié à la pelote. On insère son aiguille et on tricote de façon classique. Le bout que l'on vient d'insérer va être relativement lâche, on le resserrera à la fin du rang. Donc nous sommes sur le rang retour, donc le deuxième rang en couleur B. On va finir son rang de façon tout à fait normale à l'envers. Et donc là, nous voyons que le départ de la couleur B est un peu lâche, on peut resserrer en tirant un petit peu sur la couleur A et un petit peu sur la couleur B. L'intérêt de ne pas couper la couleur A, c'est que pour faire un rang de rayures serrées comme ce que nous allons faire là, à savoir une alternance de 2 rangs d'une couleur et 2 rangs de la suivante, on récupère sa couleur A qui est juste là et on va la faire courir le long de la lisière. C'est-à-dire que on va reprendre pour tricoter de façon tout à fait classique et comme vous pouvez le constater, au niveau de la lisière, il n'y a pas réellement de différence. On ne va pas avoir de démarcation disgracieuse. Donc j'arrive à la fin de mon rang en couleur A, après le premier rang en couleur B. On termine ce rang de façon classique. On se rend compte que la rayure a effectivement été créée. Et nous n'avons toujours pas coupé notre fil. Donc on a une lisière propre. D'accord ? On va récupérer la couleur B. Sans trop tendre le fil le long de la lisière, on recommence à tricoter en couleur B. Donc l'intérêt de cette technique, c'est de garder une lisière qui est propre et sans avoir de fil qui soit coupé à rentrer par la suite. Il n'y a que le fil de couleur B qu'on a inséré au niveau de la première rayure qu'il faudra ensuite rentrer dans le tricot.